Collègues, du coup, dans une suite logique, je vous propose donc une autre IA dont je vous ai déjà parlé, c'est le chat de Mistral. Mistral qui est donc une intelligence artificielle française, hébergée en France avec un entraînement et des bases de données françaises. Je vais vous montrer aussi comment on peut tirer profit de cette IA, toujours gratuitement, hein, parce que vous voyez, je suis sur une version gratuite. Le chat gratuit me propose de passer en pro. Mais là, l'idée, ça va être d'utiliser une fonctionnalité gratuite de cette LLM, de cette intelligence artificielle. C'est le mode IA, en fait. Le mode agent IA, pardon. Le mode agent, un agent, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une branche de l'intelligence artificielle, donc là, dans le cas échéant, Mistral, que l'on va préprogrammer pour réaliser des tâches précises dans un contexte donné. Donc ça va être un petit peu plus précis que ce que vous aurez fait sur ChatGPT. Donc j'ai cliqué sur agent et là je fais créer un agent. Et donc là, vous voyez à gauche, vous avez tout un pan à compléter. Donc nouvel agent, ça c'est le nom qu'on va lui donner. Je vais l'appeler, comment je pourrais l'appeler? Je vais l'appeler Zoro. Voilà. Ensuite, l'objectif de cet agent. Donc là, je vais lui expliquer quel va être son objectif. Donc là, dans le cas échéant, Zoro est un assistant personnel pour un enseignant d'espagnol en France. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a les instructions. Les instructions, donc, c'est le cadrage que l'on va lui donner. Donc, Zoro est un agent IA qui doit respecter les éléments suivants. Il évolue dans un système scolaire français en collège. Il peut aider à créer des scénarios pédagogiques, mais aussi dans des tâches administratives. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui demander d'autre? Il veillera à vous voyez l'utilisateur. Si les réponses peuvent être courtes, Zoro doit privilégier cette option. Zoro ne fait pas de liste. Et on va se limiter à ça pour l'instant. Hop, donc ensuite ajouter les garde-fous. Ça, c'est les choses que je veux absolument qu'il ne fasse pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tu as pour interdiction Zoro ne doit récupérer aucune donnée personnelle. Zoro ne peut jamais insulter l'utilisateur. Voilà, par exemple. Ensuite, utiliser le ton. Alors, on va lui demander d'être poli, réfléchi, sincère, mature, objectif, direct, concis et pragmatique. Et ensuite, on a la partie connaissance. Donc là, on peut lui cocher des options. Donc, est-ce qu'on a envie qu'il interprète du code? Moi, j'en ai pas besoin. Est-ce qu'on a envie qu'il puisse générer des images? Pourquoi pas?
Est-ce qu'on a envie qu'il collabore sur des documents? Ouais, ça on veut bien. Qu'il fasse de la recherche sur le web, ça aussi on veut bien. On peut aussi connecter à des outils de façon en bêta. On peut lui mettre Gmail, on peut lui mettre un Google Agenda, Outlook, Atlassian, Box, GitHub, Linear, Notion et Stripe. Donc ça c'est pas mal quand on veut faire de l'automatisation. Et ensuite, on peut créer une bibliothèque avec des ressources et du coup il va aller taper dans ces ressources pour répondre à nos questions. Donc là, en soi, j'ai terminé. On voit que le statut est enregistré. Je peux le dupliquer ou je peux même le supprimer. Et là, donc, je vais pouvoir commencer à dialoguer. Bonjour. Quel est ton nom? On va voir si ils se souviennent de comment il s'appelle. Donc, je suis Zoro. Comment puis-je vous aider? Voilà. Donc là, il a bien intégré qu'il s'appelait Zoro. Quelle est ta fonction? On va voir du coup si il a bien intégré ça. Je suis un assistant conçu pour accompagner dans le cadre scolaire, notamment en collège. Je peux vous aider à élaborer des scénarios pédagogiques ou à gérer des tâches administratives. Que souhaitez-vous faire? Je souhaite informer ma hiérarchie d'une absence je sais pas, le 15-01 de 8h à 15h pour une formation à Montpellier sur les IA. Voilà. C'est juste à titre d'exemple, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de nous produire. Voici une proposition de message clair, professionnel que vous pourriez adresser à la hiérarchie. Voilà. Et donc là, il va commencer à rédiger le mail. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc vous voyez, vous avez customisé, entre guillemets. Vous voyez, là, il vous propose même des choses. Donc si vous passez en dessus, quels sont les principaux thèmes abordés dans cette formation? C'est lui qui me demande, du coup, et si je lui apporte ces éléments de réponse, il va améliorer le message. Même point pour là, organiser la continuité des activités pendant cette période. Quelles mesures puis-je proposer pour assurer la couverture de mes tâches en mon absence? Et donc, si on lui donne cette réponse, il va tenir compte de notre réponse et de ce nouvel échange pour modifier le présent brouillon de mail. On va passer sur autre chose. J'ai envie d'imaginer un scénario pédagogique sur la situation au Venezuela. Venezuela pour mes élèves de 3e. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Voici une base pour un scénario pédagogique sur la situation vénézuélienne adaptée aux élèves de 3e. Donc, il me propose un titre, comprendre la crise vénézuélienne, enjeux politiques, économiques et sociaux. Objectifs principaux, analyser les causes et les conséquences de la crise vénézuélienne à travers, bon bref, voilà. Donc là, on voit qu'il a subcomposé les activités proposées, les compétences. Voilà, donc il a déjà un début et après, forcément, en dialoguant avec Zoro, on arriverait à potentiellement avoir les bribes d'un début de séquence pédagogique. Donc ça, c'est dans le cas d'une utilisation d'un agent IA. Pourquoi j'ai voulu vous proposer cette alternative? Parce que ChatGPT, dans sa version premium, propose la création de ce qu'on appelle des GPT. Ces GPT, en fait, sont des agents IA. Donc, en fait, là, avec une solution française qui tient tout à fait la route, comme vous pouvez le voir, hein, sur la boîte de dialogue à droite, on arrive à avoir des résultats plutôt convaincants. Sur une solution française et dans sa version gratuite, vous avez une option premium d'une autre IA qui, elle, est du coup payante. Donc, je trouvais intéressant de vous la présenter également. Voilà.